Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Dans le goût d'entreprendre aujourd'hui, Laurent Huret de l'Atelier des bricoleurs est avec nous. Jean-Marie Fehrenbach, bibliste et enseignant, est également à nos côtés. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Doris. Alors vous allez revenir Jean-Marie sur l'aventure de Laurent, entreprise solidaire et coopérative. Oui, il me semble qu'il y a une dimension là qui est un peu inhabituelle et qu'il faut certainement faire sentir à nos auditeurs peut-être davantage. Que signifie pour vous la valeur collaboration? Parce que finalement, vous avez des clients qui ne sont pas vraiment des clients. Ils viennent travailler chez vous, mais je ne les considère pas comme des clients traditionnels d'une entreprise. Alors comment percevez-vous, comment animez-vous, comment assurez-vous la promotion de ce type d'activité où on vient travailler chez vous en fait? Alors on va avoir deux types de bricoleurs. On va avoir des bricoleurs clients qui vont venir de manière très ponctuelle et qui vont profiter un petit peu de l'espace par rapport à un besoin d'une fabrication, d'un outil, comme ils iraient quelque part chez Kiloutou pour bénéficier de l'usage d'un outil. Et puis il va y avoir les bricoleurs collaboratifs, mutualistes, qui vont être dans un autre mode de fonctionnement, qui vont venir passer du temps pour partager une passion, pour partager un besoin, pour du loisir aussi, et qui vont pouvoir bénéficier d'un lieu convivial, animé au travers d'activités, d'ateliers, de projets aussi, qui vont leur permettre de pratiquer leur passion de manière collective. Le bricolage, c'est quelque chose qui est très agréable, qu'on fait aussi facilement chez soi tout seul. Mais beaucoup de gens qui sont venus me voir me disent « Mais moi, je vais venir, je suis pourtant très équipé dans mon garage, mais parce que j'ai envie de voir du monde, de voir comment font les gens, d'apprendre avec eux, de leur faire passer mon savoir. » Donc effectivement, ce n'est pas des clients comme les autres, ce serait au sens traditionnel. Ce sont des collaborateurs dans le sens coopératif du terme, et qui vont aider à faire vivre le lieu, qui vont j'espère bien, l'animer, mais en créant des animations aussi. J'espère bien avoir des activités qui vont être proposées par les bricoleurs et qui vont faire passer leur savoir. Alors j'ai une question un peu saugrenue peut-être, c'est finalement, pour que ces personnes puissent travailler chez vous, comment résolvez-vous le problème des horaires d'ouverture pour que ce soit relativement facile d'aller travailler chez vous? J'imagine que c'est une question. C'est une question. Ça a été une question très longtemps posée au cours de la création de ce projet. Quels sont les horaires les plus adaptés pour s'adresser à tous? Alors, les horaires d'ouverture sont de 13h30 à 21h. Donc, c'est l'après-midi et le début de soirée pour permettre aux gens, en sortant du travail, de venir. C'est aussi ouvert le samedi toute la journée. Et ensuite, pour les artisans qui, eux, travaillent le matin aussi, c'est sur réservation. Voilà. Donc, cette large plage d'ouverture permet d'accueillir aussi bien les particuliers en dehors des horaires de travail que les artisans. Et ça exige une présence de votre part sur toute la semaine, sur toutes les plages d'ouverture, puisque vous êtes tout seul pour le moment. C'est ça. Aujourd'hui, je suis tout seul. L'objectif est d'embaucher assez vite des personnes qui vont apporter des nouvelles compétences, aussi bien des compétences d'animation que des compétences techniques, des compétences en menuiserie, des compétences en métallerie, des gens qui vont avoir un partage du savoir, encore une fois, pour justement compléter mes compétences à moi et avoir quelque chose de très... Alors le terme revient, c'est collaboratif. Vous allez devenir un chef d'entreprise, Jean-Marie? Oui, alors moi ça m'intéresse de sentir comment vous voyez cette phase de croissance, parce qu'en fait,
vous allez être extrêmement associé avec vos personnels quand vous allez avoir une équipe qui se constitue. Comment est-ce que vous imaginez de faire ces recrutements avec quels critères, sous quelle forme? Enfin, est-ce que vous avez déjà sans doute réfléchi un petit peu à tout ça? Je crois que c'est intéressant de sentir comment votre entreprise peut se développer, avec quelles personnes et comment. Alors, il y a plusieurs volontés sur la croissance de l'entreprise, notamment en termes de ressources. Cherche à avoir des collaborateurs qui sortent un peu de l'ordinaire, on va dire. Des gens qui, comme moi, ont eu une longue réflexion sur une reconversion, sur le sens du travail, le sens social, le sens humain du travail. Donc déjà, ça va être un critère. J'ai déjà beaucoup de gens qui viennent avec cette idée, qui disent voilà, moi j'aimerais bien faire ça, je suis en train de réfléchir à ma reconversion. Donc c'est déjà une source de réflexion pour les gens, de dire est-ce que je me verrais dans ce sens-là? Et moi aussi une source de réflexion par rapport à l'équipe que je veux monter. Bien sûr, il ne suffit pas d'avoir envie pour pouvoir faire partie de l'équipe. Il faut encore amener des compétences différentes. Et aussi bien en termes de communication qu'en termes techniques par rapport au travail de la matière. Et mais le choix va se faire beaucoup au feeling pour le début, puisque l'embauche d'une première personne va répondre à la venue des bricoleurs et des bricoleuses à l'atelier. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et ensuite, il y a une volonté d'élargir l'équipe en ajoutant une notion encore plus sociale à cette entreprise, qui est la notion d'entreprise d'insertion. Insertion, alors ça veut dire quoi, insertion? Parce qu'on entend beaucoup de choses autour de l'insertion. Comment vous voyez ça, vous? Alors, l'insertion, c'est aider des gens, pour moi, c'est aider des gens qui sont sortis du cadre de l'emploi traditionnel, qui sont en marge de la société, les aider à revenir dans un cadre plus traditionnel, dans la mesure de leur envie, déjà, et en commençant déjà par revenir sur des règles simples, qui sont de respecter des horaires de travail, qui sont d'être en relation avec des gens tout au long d'une journée, avec un regard sur leur travail, et ensuite d'amener ces personnes vers une activité plus pérenne, qui leur permettra de re-rentrer dans un schéma entre guillemets classique, qui les mènera vers un travail, vers une vie sociale, et notamment tout ce côté participatif du lieu aide à s'insérer sur des projets. À reprendre pied un petit peu. Mais c'est une démarche différente. C'est une démarche différente pour un chef d'entreprise. C'est une démarche différente, effectivement. C'est une entreprise, mais c'est une entreprise qui se veut très humaine. Et qui... Alors, c'est l'atelier des bricoleurs, on a hésité à l'appeler la boîte à outils. Parce qu'il y a des outils dedans, mais c'est des outils pour tout. C'est des outils pour aider les gens à se rencontrer. C'est des outils pour faire de manière économique. C'est des outils pour aider les gens à re-rentrer dans la société. Donc, c'est une démarche différente, c'est une démarche globale. J'en suis au premier pas, donc les choses vont prendre du temps avant de se mettre en place. Mais c'est une démarche dans laquelle je me lance et sur lequel je prends des contacts, beaucoup, pour trouver des gens qui vont m'aider à réaliser ce projet. Alors cet aspect insertion, est-ce que vous ressentez de la part des pouvoirs publics un accompagnement qui vous incite vraiment à le faire, ou est-ce que c'est une initiative purement personnelle? Est-ce que vous voyez ça d'une façon très, très complexe, ou au contraire, est-ce que pour vous, entrepreneurs, c'est relativement facile? La première vision que j'ai, celle d'aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose de complexe. Quand on fait de l'insertion, on est soumis à beaucoup de normes, beaucoup de textes, beaucoup de lois, un regard sur son activité, avec beaucoup de choses à prouver, à démontrer, notamment la capacité à faire de l'insertion,
Encadré. à encadrer, Mhm. qui nécessitent des fois du personnel particulier. Je pense à de l'encadrement spécifique. Des personnes qui sont dédiées aussi à apporter des retours euh, aux, aux collectivités pour montrer qu'on respecte bien les engagements qui ont été pris. Donc c'est une très forte activité en plus du travail qu'on peut avoir tous les jours pour accueillir les gens, pour les conseiller sur le bricolage. Euh, c'est pour ça que ça va prendre du temps. J'ai déjà, en fait, je suis localisé très proche d'un garage pour tous, donc j'ai des bons conseils là-dessus. Vous allez pouvoir mutualiser. Mais j'espère bien qu'on puisse mutualiser. Je travaille aussi avec l'association Bois et Compagnie, qui est une association de menuiserie qui, elle, fait de la réinsertion par le travail du bois. Ouais, ouais. Donc aujourd'hui, on a un projet qui est un peu différent, puisqu'on accueille les jeunes d'un ITEP, donc un institut thérapeutique et pédagogique, pour des enfants difficiles, qui viennent le mercredi matin à l'atelier pour avoir un espace de liberté et de créativité autour du travail du bois. Donc voilà, on a déjà pris des contacts et leur activité, j'espère bien, pourra s'étendre vers la mienne et notamment peut-être être au départ un débouché pour les personnes qui viennent de ces associations et ne pas être dans le cadre de l'insertion proprement dit avec toutes ces normes, mais être dans la post-insertion en fait. Dans le lien, créer vraiment du lien. Jean-Marie. Ouais. Oui, alors moi je suis très impressionné par la multiplicité je dirais, des approches que vous avez, la multiplicité des personnes avec lesquelles vous êtes en relation, et le fait que sur l'ensemble de ces perspectives, vous faites votre chemin avec, je dirais, une certaine clarté. Je suis assez impressionné et je crois que c'est intéressant pour nos éditeurs de sentir à quel point un entrepreneur qui démarre doit avoir l'œil sur tout à la fois. Hein. Alors je ne sais pas comment vous le vivez, mais est-ce que vous avez des exemples autour de vous, en France ou dans la région, d'entreprises analogues et des choix qu'ils ont faits? Alors, je fais partie aussi des gens qui vont à la Serre Créative sur Toulouse, qui est un espace de coworking qui accueille de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est des gens qui réfléchissent justement à comment intégrer dans leur activité ce côté social et solidaire. Et voilà, donc il y a une réflexion là-dessus qui est menée par beaucoup d'entrepreneurs. Je sais aussi que le groupe Fabre a cette démarche. Donc il y a beaucoup de gens qui réfléchissent là-dessus. Moi, je suis un jeune entrepreneur qui a beaucoup d'idées. Je prends en principe que je vais prendre le temps, même si on parle de beaucoup de choses aujourd'hui, les choses vont prendre le temps pour arriver. Et effectivement, je compte bénéficier de l'expérience de tout ce réseau pour pouvoir mettre les choses en place. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans le social, aussi bien dans les entreprises privées que dans le milieu de l'économie sociale et solidaire. Ça bouge effectivement et vous avez aussi conscience d'être complètement dans la tendance du do-it-yourself aussi, ça c'est important. Tout à fait, tout à fait. C'est important de permettre aujourd'hui aux gens de pouvoir faire eux-mêmes. Déjà parce que d'un point de vue économique, les difficultés financières qui peuvent être rencontrées amènent à le faire. Bien sûr. Mais aussi parce que on est dans une démarche du développement durable qui amène à vouloir des choses différentes de ce qui nous est proposé. Des choses qui économiquement sont rentables, moins chères, des choses qui respectent l'écologie, l'environnement et un lien social. Ouais, Voilà. et le côté plaisir aussi, Laurent. Et le côté plaisir. Oui. On va rappeler votre site internet si vous le voulez bien. On peut vous contacter sur Alors www.atelier-des-bricoleur.net.
On peut aussi me contacter par téléphone. On trouvera les références et le numéro de téléphone sur votre site internet. Merci beaucoup d'avoir été notre invité dans Le Goût d'entreprendre. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter si vous avez une question. Si vous souhaitez qu'on parle également de vous, si vous souhaitez venir nous rencontrer, entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le Goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.